L'Union européenne va redémarrer tous ses programmes en Côte d'Ivoire dans les domaines de la santé, de la formation des jeunes, de la justice et de la bonne gouvernance, des infrastructures économiques, etc. Des programmes d'appui qui avaient été interrompus au début de la crise post-électorale en décembre 2010. Pour ce redémarrage, c'est une enveloppe de près de 270 milliards de francs CFA que l'Union européenne envisage affecter à la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Thierry de Saint-Maurice, chef de la délégation de l'Union européenne, a été reçu en début d'après-midi par le président de la République Alassane Ouattara pour faire un point de la situation sociopolitique avant la reprise de l'aide. J'ai voulu refaire le point avec le président sur toutes les grandes questions politiques, la réconciliation en particulier, et du processus de paix, et naturellement aussi sur le redémarrage de la coopération de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire. C'est plus de 130 millions d'euros. Et puis nous préparons des nouveaux programmes qui seront décidés dans quelques semaines à Bruxelles pour aider à la relance des services publics, des services sociaux, aider à la relance économique, la relance des activités du secteur privé, des infrastructures. Donc tout un ensemble d'actions qui vont soutenir le redémarrage du pays et apporter du secours à des populations qui en ont bien besoin après les épreuves qu'elles ont traversées. Issu de sa rencontre avec le président Alassane Ouattara. La semaine prochaine, une mission conduite par le directeur de la coopération militaire pour examiner avec les autorités ivoiriennes les questions de RSS, restructuration des services, de l'ensemble des services de sécurité, avec des représentants du Quai d'Orsay, des membres de notre mission permanente à New York. Ensuite, la semaine suivante, nous avons le ministre de la Défense, M. Longuet, qui vient faire une visite de 48 heures. Et puis, ou quelques jours après la visite de M. Longuet, nous avons une mission qui vient pour la relance de la coopération civile, en attendant la venue du ministre au 14 juillet. Donc, les missions se succèdent, ce qui signifie que la France prend les choses à bras-le-corps et que les annonces de reprise de coopération, d'appui multisectoriel annoncées par le président de la République lorsqu'il est venu au mois de mai dernier sont des engagements qui sont tenus. Avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le président de la République a fait un large tour d'horizon des domaines sur lesquels porte le programme d'assistance des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de préciser notre programme d'engagement avec la Côte d'Ivoire, avec la question de quel type d'assistance économique, parce que nous sommes en train de reconstruire, franchement, un programme d'assistance bilatérale avec la Côte d'Ivoire dans le domaine économique, commercial, social et aussi militaire. Et ça va prendre un peu de temps et beaucoup de dialogue parce que nous voulons saisir les ressources que nous sommes en train de trouver pour aider franchement le redémarrage de Côte d'Ivoire. Cette audience a été l'occasion aussi pour Philippe Carter-III de présenter au président Ouattara le nouveau chef de la section politique économique de l'ambassade américaine en charge de la réforme des secteurs de l'économie, du commerce, de la sécurité et des questions des droits de l'homme. Nous avons fait un tour d'horizon sur les questions, tout ce qui est trait à la sécurisation du pays, notamment d'Abidjan, à la nécessité de renforcer le dispositif en place et de faire en sorte que la tranquillité revienne sur Abidjan. Nous avons également évoqué, bien entendu, la suite
c'est-à-dire toutes les grandes réformes qui nous attendent, que ce soit au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police, donc au niveau des forces de défense et de sécurité, les réformes économiques. Nous avons également évoqué, Monsieur le Président, et je vous remercie de vos conseils, la question donc des élections législatives, savoir le meilleur moment pour le faire. Bien sûr, ceci dépend de la commission électorale indépendante et voir aussi comment nous organiser pour que nous puissions continuer cette cohésion qui nous anime pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la prospérité. Nous avons évoqué la question de l'Assemblée nationale, dont le mandat est venu à terme, et quelles dispositions prendre pour aller rapidement aux élections législatives en vue de doter notre pays d'institutions crédibles et faire en sorte que ces institutions soient fortes et véritablement indépendantes.